Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui, 40 jours après la nativité de Jésus, la fête de sa présentation au temple. Cette fête est également connue sous la dénomination de fête des Lumières ou encore fête de la purification de Marie. Cela rappelle la montée de la Sainte Famille rendirent au temple pour le présenter au Seigneur, d'où le nom présentation du Seigneur. En effet, la présentation veut dire la consécration de Jésus à Dieu, l'action de grâce que les parents de Jésus, Joseph et Marie, rendent à Dieu pour l'enfant qu'il leur a donné, tout en sachant que cet enfant, il est là pour le salut d'Israël. Qu'ils s'acquittent des devoirs liés à la présentation, ils font également des offrandes. Un couple de tourterelles ou deux petites colombes, selon ce qui était possible pour ceux qui étaient de la basse classe. Nous voyons là, chers frères et sœurs, qu'il n'y a pas de sacrifice, de présentation sans sacrifice. Il n'y a pas d'action de grâce sans offrande. Non seulement qu'ils offrent la personne de Jésus, mais les parents s'offrent eux-mêmes. Cette fête de la présentation de Jésus au temple est donc en réalité la consécration de toute la Sainte Famille à Dieu. Et comme le peuple de Dieu est appelé à venir à la rencontre de son Messie, nous voyons deux témoins dont nous parle Saint Luc. Il s'agit du vieillard Siméon, qui représente toute l'espérance et la gloire de Dieu qu'Israël attendait. Saint Luc nous présente Siméon qui reçoit l'enfant et qui commence à prophétiser sous l'action du Saint-Esprit, précise-t-il. Chers frères et sœurs en Christ, tous ceux qui adorent le Seigneur, tous ceux qui se consacrent à lui et se laissent guider par lui, sont inspirés par le Saint-Esprit. Et Siméon fait une prophétie ici qui aura une réalisation à l'avenir dans la vie de Jésus et de Marie. C'est pourquoi, content de ce salut que Jésus apporte, Siméon s'est réjoui et béni le Seigneur de lui avoir permis, d'avoir donné à ses yeux de voir le Messie de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ici de redécouvrir l'importance et la valeur que vos enfants ont à vos yeux. Ils sont des porteurs d'un lendemain meilleur. Ils doivent être la cause de vos joies, vos enfants. À travers la prophétie qu'il rend, Siméon dessine déjà la trajectoire de cet enfant qui est là pour le salut des peuples et pour éclairer les nations païennes. Il prophétise déjà l'évangélisation des peuples païens. En outre, Siméon exulte et maintenant bénit le Seigneur en disant à Marie la participation qu'elle aura dans l'accomplissement des desseins de Dieu de cet enfant qu'est la croix de Jésus. N'est donc pas écarté. On ne cite pas Joseph, puisque c'est Marie qui doit être purifiée en présence de son mari. Mais si Joseph n'est pas cité, cela ne veut pas pour autant dire qu'il est ignoré. Non, il y est présent. Mais si Marie est citée, c'est que Saint Luc vient insister sur le rôle de Marie dans la vie de Jésus. Parce que Marie est le ciel et le royaume dans lequel la gloire de Jésus vient au peuple. Comme la lumière qu'est Jésus ne peut rester inconnue, Saint Luc nous présente une prophétesse Anne qui est devenue veuve seulement après 7 ans de mariage, qui a parlé de l'enfant à tout Israël. Nous devons devenir les annonciateurs de tous les bienfaits que Dieu fait dans nos vies et dans la vie des autres, les témoins vivants des merveilles de Dieu pour eux. Collaborer et contribuer à la gloire de Dieu dans la vie des autres. Mais en même temps, cette fête donne à nos familles l'occasion de retrouver leur unité, l'occasion de retrouver leur communion et surtout les valeurs et les idéaux qui fondent la famille aujourd'hui en Dieu et en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde une vie paisible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.